Bol. 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 Diego. T'as pas lâché la balle. Tiens, comment? C'est bon là. Oh. Je vais vous montrer comment j'ai enseigné à mes chiens à mettre la balle dans le bol. J'ai procédé par le processus de façonner un comportement, c'est-à-dire de marquer et récompenser chaque étape jusqu'au comportement final. Le début du comportement, évidemment, c'est un intérêt quelconque pour la balle, et le comportement final, c'est la balle dans le bol. Pour débuter, vous allez prendre ce que votre chien va vous donner. Il pourrait tout de suite prendre la balle, mais il pourrait aussi simplement la regarder. Donc, ce que votre chien va vous donner, c'est à partir de là que vous allez façonner le comportement, c'est-à-dire récompenser chaque effort que votre chien va faire vers le comportement final. Évidemment, mon chien sait déjà prendre la balle et la mettre dans le bol. Donc, je vais utiliser un rouleau de sac de plastique. Là, je ne sais pas si mon chien va vouloir le mettre dans sa bouche, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ainsi que ma main qui va simuler le bol. Donc, on va commencer. On va le faire avec bateau. Bateau debout. Ouais. Donc, aussitôt que mon chien va regarder le rouleau de papier, je vais marquer. Et je vais récompenser. Donc, il faut un marqueur mécanique, un clicker, ou votre marqueur verbal, le mot yes, par exemple. Là, je suis désolée si mon timing n'est pas aussi bon, mais parler en même temps que faire du façonnage, des fois, c'est pas facile. Donc, je marque le fait que mon chien regarde le rouleau. Aussitôt qu'il va regarder le rouleau, sans hésiter, et immédiatement, je vais arrêter de donner une gâterie et je vais exiger un petit peu plus de mon chien. Okay? Donc, parce qu'il faut progresser vers le comportement final. Là, j'ai marqué parce que mon chien a mis les dents sur le rouleau. Parfait. Même chose. Attends, recule un peu. Parfait. Vu qu'il met les dents quand même sans hésiter sur le rouleau, je vais arrêter de marquer et je vais m'attendre qu'il fasse un petit peu plus. Pour pas que perde sa motivation, parce qu'évidemment, si mon chien fait des efforts et qu'il n'arrive à rien, il pourrait se décourager et tout simplement quitter. Donc là, j'ai vu qu'il ne faisait pas d'efforts. Il continuait simplement à mettre ses mains. Moi, je m'attendrais à ce qu'au moins il le prenne dans sa bouche. Connaissant Balto, c'est un chien qui est habitué au processus de façonnage. Donc, je m'attends un petit peu plus. Mais là, je vais réduire mes critères. J'ai assumé que, mais c'est un rouleau de plastique, texture différente. Mais non. Donc, on voit que mon chien hésite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais recommencer au début. Donc, il ne faut pas avoir peur dans ce processus-là de réduire nos critères quand on fait une erreur. Là, j'ai de la misère à voir. Bateau, recule. Okay. Parfait. Là, il a retouché avec les dents. Mon nouveau critère, c'est les dents. Parfait. On va récompenser plusieurs fois les dents. Parfait. Je ne sais pas si mon chien est prêt à le prendre. Good. Il l'a pris, donc j'ai marqué et je récompense. Good. Pris.
Ouais. Il l'a tenu plus longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bateau, recule. Bateau. Regarde-moi, recule un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais simuler le bol. Le but, c'est que mon chien associe la balle avec le bol. Donc, il va prendre le rouleau de plastique dans sa bouche et je vais mettre ma main en dessous et quand je vais cliquer, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va le lâcher, ça va tomber dans ma main. Ah, tu t'es réveillé? Il est dans ses coups. OK, donc on va essayer. Là, on a une distraction qui est Diego. Ouais. Fais-toi reculer un petit peu, t'es dans mon visage. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Fais-toi reculer. J'ai échappé. Je suis pas bonne à l'attraper, hein? Recule un peu. Bateau. Recule un petit peu. Là. On fait un petit effort. Donc là, je t'ai cliqué au moment qu'il l'a lâché. Évidemment, vous ne procéderez peut-être pas aussi rapidement que moi. Palto a 14 mois, ça fait depuis qu'il a 8 semaines que j'utilise le clicker et que je fais beaucoup de façonnage. Donc, à force de faire du façonnage, notre chien apprend à apprendre. Ah, j'ai bougé la main trop tôt. On va l'enlever. On va le remettre. Oh, t'es déjà tanné, mon amour? Ok, non, debout. Debout. On va récompenser pour quelque chose qui sait. Là, on a Diego dans le visage. Ok, bateau. Ok. Ok, maintenant, tout ce que tu vas me donner. Good boy. Juste, c'est encore le morceau de saucisse dans la bouche. Hein, comme là, mon chien est probablement tanné. Donc, si c'était, je préfère faire plusieurs sessions, plusieurs fois par jour, y aller progressivement. Si je force mon chien absolument à ce qu'il continue, mon chien va vraiment se démotiver. Et quand il va me voir sortir le rouleau de plastique la prochaine fois, ça ne sera pas du positif qui va être associé à ça. Donc, peut-être que j'aurais peut-être dû arrêter avant, mais vu que je voulais vous montrer le processus, j'ai poussé un petit peu. Donc, moi, j'arrêterai là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aide. Donc, il vous reste juste maintenant à pratiquer avec votre chien.